poignées. Et bien souvent, c'est ouvert de chaque côté. Et là, derrière, il y en a beaucoup qui sont cassés. C'est-à-dire que les gosses ils peuvent tomber dedans. Alors pour une fois, là, c'est propre. Suite à notre travail d'investigation et de médiation sur la thématique du ramassage des déchets et la propreté du quartier de la Devèze, nous souhaitions faire le point avec les acteurs concernés. C'est favorablement que l'agglo a répondu à notre demande d'inventaire des dispositifs en place avec notre collectif Orange la Devèze. Nous avions remarqué depuis quelque temps plusieurs anomalies sur les dispositifs et en particulier les conteneurs enterrés. Des dysfonctionnements, des pannes et des mises en danger ont été constatés. Nous voulions en connaître les causes et surtout trouver des solutions, ou du moins suivre les entretiens nécessaires et indispensables au bon fonctionnement des dispositifs existants. Alors que se passe-t-il réellement? Comment fonctionne ce système? Comment est-il géré? Géré d'ailleurs par l'agglo, l'OPH, la ville? Et pour les dispositifs, le matériel est-il défectueux à cause de son usure, du manque d'entretien, à cause d'actes de malveillance ou d'incivilité? Que faisons-nous de nos différents déchets? Le tour commence. Nous apprenons premièrement qu'un inventaire général a déjà été effectué il y a quelques mois, donnant lieu à un listing précis de tous les défauts rencontrés, que les employés de ramassage recensent les problèmes techniques journaliers lors de leur passage. La direction a reçu cette liste de travaux, l'a chiffrée et devait voir avec l'OPH au niveau du budget. Pourtant, nous avons l'impression que rien ne change sur le terrain. Vous voyez dans les taxes, alors normalement, ils doivent nettoyer, les gars. Ça, on l'avait fait réparer, ça, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi c'est cassé, mais bon. Les containers enterrés de la Devèze ont déjà 10 ans. On retrouve d'ailleurs le logo de l'ancienne municipalité Couder. Les containers sont des modèles des prestataires Aztec, Mondini Tessert. L'agglo s'occupe de 5 communes pourtant. Nous apprenons que les pièces sont commandées, mais qu'elles peinent à arriver. Pourtant, il existe forcément un contrat entre les acteurs de l'agglo et ces entreprises devant assurer l'entretien, la fabrication des pièces défectueuses. L'agglo possédait un petit budget en 2018. Une enveloppe plus conséquente a été allouée pour l'entretien technique des zones de ramassage pour 2019, nous a-t-on assuré. Nous nous posons donc légitimement la question. Si un budget est désormais disponible, que fait-on si les pièces commandées tardent à venir? On fait du bricolage? On pose des plaques qui nous semblent d'appoint pour pallier aux pièces manquantes pour remédier au problème? Nous avons déjà remarqué cela. Des pièces non d'origine ont été posées par endroits. Au moins la sécurité est assurée. Mais n'y a-t-il pas un marché, une obligation d'entretien? Si les entreprises ne respectent pas leur contrat, ne faut-il pas rompre avec elles? Dans le reste de la ville, ce problème ne se pose pas. Ce sont d'autres entreprises qui ont été choisies pour fournir le matériel. Par exemple, le centre-ville, étant une vitrine de la ville, certes, les habitants sont avantagés. Une autre société gère le matériel. Alors, l'agglo de bonne foi insiste sur les incivilités, dont acte. En faisant l'inventaire et par le retour d'expérience, il est à noter que c'est parfois un vrai parcours du combattant. Nous regrettons presque nos bons vieux conteneurs en plastique sur roulettes gérés par nos concierges de proximité. Les incivilités certes existent, comme un peu partout, mais citons plusieurs contre-exemples, montrant la difficulté de l'usage de ce dispositif. Une personne âgée, une personne malade ou ayant un handicap, un enfant même, peuvent-ils appuyer tout simplement sur la pédale tout en versant leurs déchets, leurs sacs? Il est probable qu'en cas d'impossibilité, le sac poubelle se retrouvera sur le côté. Également, la pédale peut être cassée. Nous l'avons constaté. Le vide-ordure peut être fermé même, à clé. Deux jours plus tard, et même la semaine d'après, en vérifiant de nouveau, nous avons constaté que le conteneur, au niveau de l'intersection Balma-Gousso, était de nouveau fermé à clé. Que faire donc des déchets? On remplit la poubelle d'à côté, mais ça déborde. Justement, lorsque le conteneur est plein, ordures ménagères, verres, emballages, la plupart des habitants n'ont pas le choix que de déposer dans la zone de ramassage. Faute de jardin, et parfois même de balcon, nous voyons mal de toute façon les habitants, même les plus civiques, remonter leurs poubelles. Cela tombe sous le sens. D'ailleurs, le ramassage est peut-être imminent dans la journée. Pour finir, le manque d'information est criant, voire de rappel. Par exemple, les jours de ramassage ne sont pas notifiés sur les containers. Les autocollants sont parfois trop anciens, abîmés par le temps, voire inexistants. Nous avons pu assister au ramassage par l'entreprise Veolia des containers du quartier.
Il y aurait 39 zones de ramassage. Le technicien est seul. Il conduit, il active le bras mécanique, monte le conteneur, le vide, puis le repose. Et ce sur les 39 zones, 3 fois par semaine. Il faut que le camion de ramassage se positionne. Sur certains points, c'est étroit. La circulation est perturbée. On peut voir cette voiture monter sur le trottoir pour continuer son chemin. Par endroits, les voitures sont stationnées sur l'emplacement même et aux abords. Du coup, pour des problèmes évidents de sécurité, le camion continue sa tournée, laissant les conteneurs pleins, voire débordants. La police devrait intervenir immédiatement avec la fourrière. Et le camion de ramassage, équipé, devrait repasser juste après. Il est normal qu'avec les nombreux dépôts et ramassages, les dispositifs et les zones se salissent. Pourtant, l'entretien est inexistant, voire superflu. Pour exemple, cette étiquette collée sur le conteneur avenue Louis Lachenal près de la Poste montre que l'entretien des colonnes a été effectué pour la dernière fois en octobre 2017. Les pièces manquantes tardent à être remplacées et les conteneurs HS le restent. Les trop-pleins semblent une fatalité. Tout ceci reste problématique et nuit à l'image du quartier. Revenons sur les incivilités. Il y en a sûrement. Mais en toute objectivité, nous n'avons rien vu de tel ce jour-là. Et nous scrutons souvent les zones. Nous sommes habitants du quartier et nous n'avons à ce sujet aucune preuve de ce que l'agglo avance. Nous vérifions toutefois nous-mêmes les conteneurs afin qu'ils ne soient pas un danger et pour que le quartier reste propre à ces endroits. Nous payons des charges lourdes, il faut le rappeler. Pour les incivilités, oui, il manque des plaques, des portes des conteneurs, des pièces. Certaines sont juste déboîtées. Mais est-ce de la malveillance? Rappelons que ces conteneurs ont plus de 10 ans. Le camion de ramassage fait bouger les tôles du conteneur qui lui-même reçoit des kilos, des tonnes de déchets par an. Il est évident que si l'entretien ne suit pas, des pièces peuvent se détériorer, s'user, lâcher. Nous avons remarqué le mode de condamnation de certains conteneurs trop endommagés. Du ruban autour parfois pour signifier qu'ils sont hors service. Ils ne sont pas remplacés. Nous savons juste que si on enlève les conteneurs défectueux, certains, les déchets tomberaient. Donc il reste ad vitam Non, on ne aeternam. peut pas le vider celui-là. Ah, on peut pas le vider. Il est cassé. Il Ah, va mais celui-là, de bien toute façon, le vider. Il va le vider, là. non, on ne peut pas le vider. Si on soulève, il y a tout qui tombe par terre. Là, c'est. Regardez les tôles, regardez le mécanisme en bas là-bas. Vous voyez? Nous déplorons toutefois le mimétisme et les dépôts sauvages. Pour le mimétisme, le principe est simple. Un conteneur est en service, mais la personne volontairement, ou à cause d'une incapacité physique, dépose son sac de déchets à proximité du conteneur. Par mimétisme, les autres habitants, venant déposer leurs déchets, croient, en voyant un ou plusieurs sacs à terre, que la poubelle est pleine. Or, ce n'est pas le cas. Et personne ne vérifie malheureusement si le conteneur est plein. Le dépôt sauvage est simple. Un résident, mais aussi et peut-être surtout des entreprises indélicates, ou habitants de villas à proximité ou en dehors du quartier, choisissant la facilité, déposent leurs déchets devant les HLM de la Devèze, ni vus ni connus. C'est plus pratique et plus simple. Cagettes, matériaux, sacs de ciment, déchets verts, du nez fraîchement taillé d'un jardin, appareils électroménagers, etc. Ces incivilités ne semblent rien à voir avec ce que l'on constate concernant les conteneurs hors service, ou ayant des pièces manquantes. Chaque conteneur comporte une immatriculation, nom de la ville, BZS par exemple, numéro d'identification et type de déchet, emballage, verre, ordures ménagères. Si vous constatez donc un défaut, un problème, signalez à l'agglo en donnant les références. Notez de votre côté la même référence ainsi que la date de votre signalement. Et si le problème persiste, nous pourrons jouer notre rôle de médiateur. Des conteneurs en plastique sur roulette, bac de prêt, viennent pallier au problème des conteneurs enterrés et du trop-plein. Nous en retrouvons à plusieurs endroits dans les zones de dépôt des déchets. Lors de notre visite du quartier, nous tombons justement sur une famille déposant des encombrants, des dépôts sauvages. Ils s'expliquent, ils ne sont pas de la région, ils sont venus pour vider un logement d'un proche parti en maison de retraite. Ils ont cherché en vain les renseignements nécessaires au dépôt des déchets, mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils ont donc posé les encombrants sur le bord de la route avec d'autres déjà entreposés. Ils plaident le manque d'informations sur le lieu de dépôt et dans le bâtiment HLM. Il est vrai qu'il manque cruellement d'informations, de rappels et de supports pédagogiques. Le dépôt est donc devenu culturel, un usage établi, ancré. L'agglo utilise 30 bennes tous les jours. Cela nécessite 90 employés pour les encombrants, soit 3 par véhicule. Ces véhicules dépêchés viennent chercher les encombrants, mais vous devez au préalable prendre un rendez-vous pour le passage. Le numéro est simple, 0800 0834. Mais il s'agit des gros encombrants, meubles, gros électroménagers, etc.
Pour un pneu, une batterie, des planches, ne cherchez pas. Il faut les déposer à la déchetterie. Non loin de la Devèze d'ailleurs, zone du Capiscol. Rappelons les règles. Il est interdit de déposer des déchets sous peine d'amende. Interdiction de déposer des sacs au sol. Interdiction de déposer des encombrants au sol ou dans les bacs, sauf rendez-vous. Interdiction de déposer des déchets dangereux. Nous rappelons la loi. Tout dépôt illégal de déchets sur la voie publique et en dehors des lieux prévus sera puni d'une amende forfaitaire de deuxième classe de 35 à 475 €, avec en plus la facturation de l'enlèvement au propriétaire des déchets. Pour conclure, le système actuel des conteneurs enterrés pose problème, c'est indéniable. Cela est principalement lié à la vétusté et au manque d'entretien. Il faut arrêter la politique du sparadrap, bien qu'il y ait des incivilités. C'est pour cette raison que les conteneurs plastiques paraissent une valeur sûre. Pour éviter le dépôt sauvage, il faut de la pédagogie, rappeler les règles aux abords des conteneurs et éviter la zone de dépôt au bord de la chaussée. Les inclure dans le périmètre des HLM ou en les cachant de la vue par un muret, comme cela existe déjà, par exemple, autour de la Gaillonne, à côté du portail, proche du rond-point. Il faut améliorer, multiplier les visuels sur les conteneurs, sur les zones et dans les lieux d'habitation gérés par l'OPH. Que ce soit l'agglo, les HLM, la ville et les habitants, si chacun prend ses responsabilités, le quartier sera à coup sûr plus propre, plus respecté et respectable. Nous sommes prêts à y veiller et à relever le défi, mais il faut que tous les acteurs en soient conscients. La propreté, c'est l'affaire de tous.